Re les amis, c'est le Cactus ici présent. Petite vidéo très simple, très chill là aussi, sur un de mes jeux préférés, un de mes jeux vraiment que j'aime particulièrement. Donc c'est aussi un TCG, je vous en ai déjà parlé normalement, vous avez la playlist. J'ai déjà 2 vidéos sur le sujet, donc sur le jeu CUE, qui veut dire Cards on Universe and Everything. En gros, un jeu de cartes sur tout. C'est pour ça que là, sur l'image que vous avez, il y a un T-Rex, Napoléon de l'autre côté, derrière vous pouvez voir des pyramides, tout en Camon et compagnie. Donc sur ce jeu, il y a tout. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est comme vous pouvez le voir avec la souris ici, on joue un petit deck avec l'effigie d'un orc, donc d'une orc plutôt, parce que c'est mon animal préféré. Et là, c'est un deck, mon deck c'est le deck requin, qui est mon deck quasiment préféré du jeu, avec les nébuleuses. J'aime énormément, et là, cette saison-là, il y avait possibilité de jouer les requins, parce qu'en fait, chaque semaine, les règles dans ce jeu changent. Voilà, les jeux en ligue, les règles en ligue changent. C'est pour ça que c'est vraiment un jeu qui me plaît beaucoup, parce qu'il y a vraiment énormément de diversité, c'est varié, c'est jamais la même chose, c'est pas redondant, tu es obligé de t'adapter à chaque fois ton deck, par rapport au coût des cartes, etc. D'ailleurs, même là, on a un petit event qui est sympathique, où on doit ne jouer uniquement que des cartes communes, donc franchement, le jeu me plaît beaucoup. Et là, j'avais enregistré 2 parties que je vais vous partager maintenant, avec mon deck requin, et je vais vous montrer la puissance de ce deck. C'est vraiment un deck de zinzin, comme dirait mon pote Zulu. C'est parti, on commence ça maintenant, regardez bien, c'est le cactus, c'est les épines. On va commenter ça ensemble. Donc là, je tombe sur Darth Vader, un petit mec qui a l'air sympathique. Donc là, on tombe sur l'arène agriculture avec un boost sur les cartes musique. Donc on ne joue pas du tout. Donc là, vous pouvez le constater, j'ai le deck requin qui est ici. Donc là, voilà. Donc, on joue cette carte qui n'est pas une carte requin, mais qui est une carte paléontologie, mais qui booste tous les requins dans ta main au moment où elle arrive. Donc vu que c'est un deck quasiment full requin, à part le Kraken, la carte mythique qui est ici, autant te dire que ça fait mal. Donc là, tu as cette carte-là, l'épaulette requin qui booste de 15 tous les requins. On joue la Kraken qui booste plus 50 toutes les cartes océan. Et tu as la Bull Shark, le requin Bull Dog, qui lui, lorsqu'il retourne dans ton deck, comme là tu peux le voir, gagne plus 20 de puissance, mais coûtera plus 1 de mana pour toujours. Donc là, tu peux le voir, on est à plus 386 dans le round, ce qui est pas mal. On joue aussi des petits poissons. Alors tu peux te demander pourquoi, c'est à cause de cette carte-là. Exactement à cause de cette carte, la Salmon Shark, qui, si tu joues 3 poissons fabuleux dans ton deck, il te booste la puissance de tous tes requins, où qu'ils soient. Voilà, plus 18. Tu vois, si ce deck a au moins 3 fabuleux poissons ou plus, tes requins gagnent plus 18 de puissance. Donc là, je joue 3 fabuleux poissons. Celui-là, là, par exemple, que tu vois au milieu, qui est le Gold Vieil Angelfish, qui est une carte qui gagne de la puissance au moment où tu le pioches que pour le tour où tu l'as pioché. C'est pour ça que à chaque fois que je le pioche, je le joue tout de suite, sinon il perd en puissance. On a un autre fabuleux poisson qui est ici au milieu, et lui c'est un fabuleux poisson qui booste tous les requins non limited, donc on a quasiment que ça. Et ensuite, lorsqu'il retourne dans ton deck, il va booster toutes les cartes non requins. Donc vu qu'on a 4 cartes non requins, 5 cartes non requins dans le jeu, il va booster du coup 20 de puissance lui-même, le Kraken, la carte paléontologie qui booste tous les requins et les 2 autres petits poissons. Donc voilà, comme tu peux le voir, ça c'est un requin carte maîtresse qui booste plus 5 de puissance 6 fois maximum par rapport au nombre de requins que tu as joué. Donc en gros, maximum du maximum, il booste de 30 de puissance sur le tour tous les autres requins que tu vas jouer. Donc c'est pour ça que là je joue 3 requins. Le grand requin blanc, le requin nursery, le requin, je sais pas comment on dit, le requin nourrice, je pense. Requin nourrice, je sais pas. Donc ce deck requin est très fort. Le mec en face joue un deck espace. Donc on gagne de 5 seulement. Là on mène de 5 de puissance, c'est rien. Donc là on va essayer de prendre l'avantage dans ce tour. C'est pas forcément dit, on a 461 de puissance. Lui il va faire 353. Donc autant te dire qu'on gagne encore le round. Le but c'est de gagner 3 rounds. Donc là on prend l'ascendant sur lui. Il joue un très beau deck espace, justement, il joue un deck nébuleuse, donc comme ceux que j'affectionne moi aussi particulièrement, j'aime les decks nébuleuses et j'aime les decks requins. Voilà, donc là vous avez ce requin là qui arrive, et lui il croque, alors il donne plus 40 de puissance à tous les requins. Malheureusement là on avait 2 cartes non requins, mais c'est pas trop grave, ça va permettre quand même de win. On a cette carte là, je vous dis, qui booste de 50 de puissance toutes les cartes océaniques. Donc là on lui en met 236 de positif, d'ascendant sur lui. On a
L'Angelfish qui a le plus 30 de puissance au moment, on le chope, comme je vous avais dit. Donc là, il nous a mis à moins 50 avec une carte nébuleuse. On joue celui-là, on joue le requin, on joue cette carte, le Moonfish Idol, qui lui booste toutes les cartes fabuleux poisson et requin, et d'autres je crois aussi. Donc ça c'est une très bonne carte aussi qui synergise avec pas mal de cartes océaniques. Donc là on prend l'ascendant, on a perdu sur ce tour, mais on gagne quand même le round, on est à plus 118 de positif. Et là c'est le dernier round peut-être, balle de match comme on dit. Donc là on joue cette nouvelle carte, ce dernier requin, c'est le dernier requin qui est sorti, qui est très fort. Celui-ci aussi qui gagne plus 80 de puissance au moment où il est joué si tu joues un certain nombre de requins. Donc là, on le massacre malheureusement. C'est pour ça que je lui mets la petite dynamite pour dire que je l'ai explosé. J'aime bien mettre ce petit emoji. Donc voilà, 226 de puissance. On prend l'ascendant et on gagne le combat. C'était sympathique. Merci la famille. À la prochaine Darvad. Donc voilà, donc ça c'était la première game que je voulais vous montrer. Donc vous pouvez voir la puissance du deck requin qui, lorsque la saison le permet de le jouer, est très fort. Pourquoi je dis la saison le permet? Parce que comme je vous ai dit, les règles changent tout le temps. Là, on pouvait être jusqu'à 24 de mana par tour. Quand tu es à 10-15, c'est quasiment impossible de jouer le deck requin, ou alors tu es obligé de retirer beaucoup de requins qui coûtent très cher, et donc de réadapter totalement ton deck. Donc c'est pour ça que moi, généralement, je joue d'autres decks qui sont plus adaptés pour un mana plus faible. En tout cas, voilà, ça c'était la première partie. Donc maintenant on va mettre l'autre game que je voulais vous montrer. Donc voilà, donc c'est celle-ci. Et vous me direz ce que vous en pensez les amis. Donc voilà. On va commenter ça ensemble. Donc la deuxième partie. Donc là j'étais rang 15. Deck requin comme je vous ai dit qui est vraiment, moi je trouve très impressionnant en plus parce qu'il y a très peu de cartes limited. Jouer des cartes qui sont quasiment basiques, quasiment que tu chopes au début du jeu, et franchement elles sont toujours aussi redoutables. Donc là voilà, on va voir comment ça se passe contre ce voyageur 111 qui lui joue un deck histoire. Donc histoire, donc là on booste tous les requins et les poissons, là on booste tout. On met le nurse pour faire baisser. Alors le nurse, le dernier requin que vous voyez à droite, lui il fait baisser le coût de mana de tous les requins de 1 dans le deck. Une seule fois, jusqu'à ce que tu les joues bien sûr. Until played. Donc là on va baisser le coût de mana, vous voyez, de tous les requins de moins 1, même si normalement on a suffisamment de mana, mais c'est pour être sûr de pouvoir jouer même des cartes à côté comme le requin paléontologie qui coûte 9 de mana, qui coûte très cher. D'ailleurs on le met pour pouvoir essayer de le rechoper une deuxième fois plus tard pour qu'il puisse refaire son effet. Donc là, on prend l'avantage sur lui. Donc vous voyez, en plus il est très beau, hein, les illustrations sont très belles. Donc là, on a plus 199 en avantage. On chope le petit poisson qu'il faut jouer absolument immédiatement, le Golvier Angelfish. Du coup, on retire la carte maîtresse, on joue le Port Jackson, le requin du Port Jackson. Et là, ça nous permet normalement toujours de prendre l'avantage. On creuse même un peu plus l'écart. On est à plus 237 de puissance. J'ai aussi boosté ses cartes en haut. Vous pouvez le voir. Donc voilà, on gagne. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ce genre de jeu, je trouve excellent. Voilà, il y a un timer. Vous avez du temps. Vous réfléchissez. Vous faites des synergies de cartes. Vous pouvez jouer des decks inimaginables, ultra variés. Requin, Napoléon, Empire, Roi, Arthur, Pieuvre, j'en sais rien. Coquelicot. Les plantes, les montagnes, tout, les dinosaures, tout ce que tu veux. Moi j'affectionne les requins, donc c'est pour ça, c'est mon premier deck en fait dans le jeu, c'est pour ça, c'est le premier deck que j'ai joué quand j'ai débarqué sur le jeu, c'est le deck requin et je le trouve toujours aussi fort. Donc j'aime bien le jouer de temps en temps et le remettre au goût du jour, comme là on avait 2-3 dernières cartes qui sont sorties dans la Salmon Shark. C'est pour ça que j'ai voulu retester, voir ce qu'il faisait, et franchement, mes adversaires n'ont pas trop apprécié le très vieux deck requin pour noob. C'est un deck qui est quasiment pour noob, hein, faut savoir. Mais si tu le manies bien, regarde, tu mets du 485 de puissance, bon là 517, le mec en face il joue pas un deck de noob. Hein. Là les cartes que tu vois ici, c'est des cartes limited, hein, ça. Hein. Le symbole comme ça, c'est limited. Là il y a rien. Hein. Commune, hein. C'est classique, hein. Enfin commune. C'est du classique. Ça c'est même pas une carte limited, je crois que ça c'est une carte level up reward. Voilà, il y a une carte mythique, il y a une carte ingrédient de base, c'est une carte classique de base aussi, qui est légendaire, certes, mais classique.
C'est une carte épique qui est fusion, ça c'est une carte mythique certes, mais il n'y a pas de carte limited. Bon là, il n'en a pas joué non plus sur ce tour. Donc là, il se prend 2-0. Je vais essayer d'arriver à 3. Donc là, on va arriver... Là, vous voyez, même la dernière carte qui est sortie, c'est celle-là. C'est une carte classique encore. Elle est épique, mais classique. Ça, c'est une level up award. C'est même pas une carte limited machin. C'est une carte level up. Faut monter à un certain niveau. Et ça, c'est des classiques. Il y a quasiment que des cartes classiques. Lui, par exemple, non. La limited carte. Ça, c'est une carte limited. Celle-là, non. Donc là, il en a joué 2, par exemple, sur le tour. Moi, j'en ai joué 0. Ce deck est extrêmement efficace. Celle-là, oui, par contre. Celle-là, c'est une carte limited. La puissance, celle le requin, celui-là aussi. Là non, c'est une fusion. Celle-là c'est limited, celle-là c'est une ultra classique de chez classique, commune. Elle c'est une commune standard de chez commune. C'est la rareté la plus basse du jeu, je vais faire plus bas. Bon, elle va mettre un petit 299 de puissance. Franchement, il y a de quoi faire hein, avec les requins dans le jeu. Si vous commencez ce jeu, je vous conseille de prendre requin. Désolé pour le petit bâillement, on est un petit peu fatigué. Vous pouvez le voir avec les traits. Un peu de mal à dormir malgré la machine, le masque pour dormir, mais c'est pas évident. Donc là, on l'explose encore, d'où le petit symbole, le petit emoji explosion dans la... Ça fait plaisir. Franchement, ce deck-là, il est très équilibré. C'est pas pour faire genre, mais il est vraiment très équilibré. Donc là, c'est encore la win. 2 wins de suite. Donc là, j'ai coupé la vidéo. Normalement, je regarde la pub, parce que lorsque tu gagnes, tu peux regarder des pubs pour gagner 6 diamants, qui est la monnaie du jeu in-game, ou tu peux, lorsque tu perds, tu peux aussi regarder des vidéos pour en gagner 4. Donc c'est ça qui est très bien dans le jeu, c'est un jeu qui est vraiment chill, et qui te permet facilement de gagner des diamants, tu gagnes facilement de l'or aussi, et donc tu peux facilement collecter des cartes. Comme je l'ai déjà dit dans d'anciennes vidéos, vous pouvez voir sur la playlist, ce jeu sort des cartes tous les jours. Il édite des cartes tous les jours. C'est le seul jeu qui fait ça, moi, que je connaisse. Hein. Kevin TCG, c'est excellent, mais il faut attendre, par exemple, les extensions sortent. Ou des cartes promotionnelles. Celle-là, c'est tous les jours. Il n'y a pas un seul jour de l'année où il n'y a pas de nouvelles cartes. Donc là, je vous dis, à l'époque, on était à 5003, 5004. Là, maintenant, on vient de passer, je crois, les 5500. Dans quelques jours, on sera à 5600. Tout le temps, les cartes montent. C'est incroyable. Donc, vous pouvez toujours trouver des nouveaux decks, améliorer votre deck, l'agrémenter, etc. Incroyable. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Ces 2 petites games rapidos en deck requin, qui est un de mes decks préférés. En tout cas, c'était le cactus, c'était les épines. Si tu as kiffé, n'oublie pas de liker, de partager, de commenter. C'était le cactus encore une fois. Et ces épines, comme d'hab. Allez, je te dis ciao, à très bientôt.